Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous annonce enfin que je vais reprendre les tutos de Kirigami. C'est vrai que là, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et maintenant, je vais essayer d'en faire au moins un par semaine. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire la carte d'Iroko Accessories 7. Donc j'ai imprimé la planche avec mon modèle. Je l'ai collé du coup à l'aide de ma colle repositionnable sur une feuille de couleur. Donc moi, j'ai choisi du bleu clair. Je ne sais pas si on voit bien. Donc on prend comme d'habitude notre scalpel, un plioir, pour tout à l'heure on en aura besoin, hop, et une règle. Donc je vais pas vous faire toute la partie de découpe, je vous montre une partie et après du coup on se retrouvera un peu plus tard pour le montage. C'est parti! Alors je ne vous ai pas expliqué, mais pourquoi est-ce que j'ai collé ma feuille imprimée sur une feuille de couleur? Tout simplement parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petites lettres sur les modèles de découpe, et en fait du coup si je coupe comme ça sur la feuille directement, ça se verra en fait. Tandis qu'avec la colle repositionnable, après on peut les enlever et hop, il n'y aura pas de traces. Je galère un petit peu parce que du coup les motifs de la bague sont très petits. Et comme je veux pas la casser, autant y aller doucement.
Alors pourquoi est-ce que je coupe par à-coup? Tout simplement parce que je trouve que ça fait des ronds qui sont beaucoup plus nets que si je le coupais en bougeant ma feuille. Je vous montrerai le résultat une fois que j'aurai coupé la bague. Voilà, alors, tac. Youp. Donc j'enlève mon papier imprimante. Hop. Et donc voici une jolie petite bague en diamant. Je la mets de côté. Je continue mon découpage. Voilà, on va partir sur celle-ci. Hop. Alors, on tape partout. Voilà. Donc pour éviter d'avoir trop de fils à droite à gauche à pendre, là que ça va me gêner, je préfère les couper. Hop. Voilà. Bon, je vérifie régulièrement que ça a bien découpé. C'est vrai que des fois avec la lame, pas hésiter à repasser si on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été très bien découpées. Alors, hop. Je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup tourner ma feuille dans tous les sens, comme vous pouvez le constater. Après, à chacun de trouver sa méthode pour être le plus à l'aise possible pour découper. Moi, c'est ma manière de faire. Après, tout dépend de chacun. Alors, hop.
Je parle pas beaucoup parce que quand je découpe, j'ai tendance à être très concentrée sur mon travail. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous montre juste une partie de la découpe, mais je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer des heures. Voilà. J'ai fini de découper donc une partie, ma petite partie du mannequin. Alors, des endroits où ça se découpe pas bien. Alors faites attention, si vous voyez que ça se décroche pas bien, pas la peine d'insister en l'enlevant un grand coup, mais vous essayez de voir où est-ce que ça coince. Parce que sinon, vous risquez juste de déchirer votre modèle en fait. Alors, où est-ce qu'il n'a pas coupé? Ça doit être là. Hop. Voilà. Hop, donc je décolle ma petite feuille d'imprimante, si j'arrive à l'avoir, voilà. Donc comme d'habitude, hein, on décolle en douceur. Voilà, donc je mets ma petite feuille de côté. Et je vous montre en dernier découpage du coup comment découper le collier. Donc là, de ce que j'en vois en plus, il y a un petit trait au niveau de l'anneau, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il ne faut pas oublier ce que ça va être, je pense, pour accrocher le collier pour faire un ensemble. Hop. Donc des fois, si vous voulez être plus à l'aise, pour éviter d'avoir toute la feuille à vous trimballer tout le temps, hop,
Vous découpez juste la partie dont vous avez besoin, celle que vous allez découper. Comme ça, des fois, c'est plus simple. Bon, je dois vous avouer, couper des ronds, c'est pas ce que je préfère. Mais il faut le faire quand même, donc on s'y prête de bonne grâce. Voilà. Hop. Bon, ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un trait là au niveau des deux perles. Ça doit être une erreur d'impression, surtout ne coupez pas sur ce trait, sinon vous allez avoir toute une partie du collier qui va être enlevée.
Alors, hop. Voilà. Hop. Donc là, l'intérieur de mon collier est fait. Donc je maintiens après au niveau de chaque perle en fait pour éviter que mon papier ne se déchire quand je le coupe. Je trouve que c'est plus pratique. Hop. Voilà. Tac. Donc je détache mon collier. Voilà, replay. Là. Donc j'enlève ma feuille d'imprimante. Hop. Toujours délicatement. Donc voici mon collier terminé. Alors comme vous voyez là par rapport à l'encoche que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, vous pouvez accrocher votre collier. Et voilà. Comme ça votre collier est accroché. Je sais pas si vous voyez bien, bah non, je le mets pas devant la caméra, ça risque pas de fonctionner. Voilà. Donc je le mets de côté. Donc je vous laisse, je vais finir ma découpe et je vous retrouve pour le montage. Donc ça y est, j'ai fini de découper donc les modèles. Je les ai remis sur une feuille où j'ai, vous voyez, les lettres pour voir comment ça se monte. Bon, je vous le dis, hein, comme vous savez, je l'ai pas faite non plus, donc je découvre comme vous. Donc on va suivre le plan de montage et on va bien y arriver.
Donc je prends ma pièce A que je mets avec ma pièce B. Alors le mieux pour les mettre, c'est d'essayer de les mettre à plat. Voilà. Ensuite, donc, on prend la pièce C. Donc la pièce C, elle doit s'insérer certainement ici. Hop. Bon, on va y arriver. Hop. Alors après, il faut essayer de les coincer. La coincer ici, voilà. Hop. Ensuite, la pièce D, on insère donc de l'autre côté. Hop. Youplé. Voilà. Donc bien sûr, vous pensez bien à mettre les nœuds du même côté. Hein. D'ailleurs, je viens de faire une bêtise. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de faire les... Il y a des petites... au niveau des nœuds, j'ai même pas pensé à faire les pliures. C'est pas grave, on va y remédier. Hop. Donc je prends ceci, donc je pose ici pour voir à peu près où étaient les fameuses pliures. Hop. Tac. Bon, les pièces sont les mêmes, hein, donc même si elles sont pas remises après tout à fait au bon endroit, c'est pas trop grave. Voilà. Et si on fait pas les pliures, après, on va être embêté. C'est les seuls qu'il y avait, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, je reprends. Donc, j'ai bien mis ma pièce A avec ma pièce B. Donc, on remet la pièce C qu'on encoche. Donc, comme vous voyez, là, en fait, il y a la partie du bas là qui peut gêner. Donc, le mieux, c'est de les mettre en les glissant un peu à plat. C'est plus facile pour les encocher et surtout ça évite de trop abîmer la carte. Et après vous voyez, vous l'encochez en fait dedans. Voilà. Donc cette fois-ci, je peux bien remettre ma pièce D. Toujours sur le même principe. Hop. Voilà. Donc on encoche ici aussi. Donc pour les petits nœuds, on s'en occupera à la fin. Voilà. Donc j'ai ma pièce A, ma pièce B, ma pièce C, ma pièce D. Ensuite, on passe aux pièces E qui se mettent sur le haut. Bon, alors je suppose que les encoches se mettent sur l'arrière. Vous voyez, les encoches, vous les mettez au niveau des nœuds en fait. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc toujours à mettre à plat. Hein. Pour les encocher, c'est plus facile. Hop. Et donc le petit bitonio. Hop. Hop, 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 hop. On vient de l'enclencher ici. Voilà. Comme ça, mes pièces sont bien mises. Et voilà, pièce E. Alors le nœud est assez embêtant finalement, tant qu'il n'est pas mis, il est en train de me gêner. C'est pas grave, on verra après. Alors, hop. Donc ma deuxième pièce E, parce qu'il y a deux pièces E. Hop. Je passe l'encoche. Voici. Voilà. Donc les pièces E, les pièces F. Les pièces F se mettent sur le bas.
forcément les autres sont en train de s'enlever, sinon c'est pas drôle. C'est souvent le problème. Alors si je la remets pas au bon endroit, ça va pas fonctionner. Et hop hop hop, oubliez. Faire attention, voilà. Donc ma pièce F, elle vient donc ici. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Ça vient en fait sur la jupe du bas. Hop. Hop. Donc l'autre pièce F, pareil. Plié. Je mets l'encoche dans la petite fente, voilà. Donc là, hop, nous avons monté ces pièces-ci, les pièces F. Donc les pièces G viennent également ici. Donc toujours les petites... Là, vous voyez le petit côté où il y a les encoches, vous les mettez toujours vers l'arrière. Enfin, je pense, on verra à la fin si c'est bon, parce que comme vous, je n'ai jamais fait ce modèle, donc je découvre en même temps. Je vous mâche le travail, si je fais des bêtises, et ben moi, vous ne ferez pas les mêmes. Hop, voilà. Donc je mets ma deuxième pièce G. Je suis désolée, je ne regarde pas toujours à la caméra si vous voyez bien ce que je fais, donc j'espère que ça va être bon. N'hésitez pas à me redemander en barre de commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien vues. Parce que malheureusement, je n'ai toujours pas de nouvelle webcam ni de nouveaux logiciels. Donc on va continuer avec les anciens, on va essayer de faire au mieux. Donc voici pour le moment ce que ça donne. De devant. Hop, et de derrière avec le petit nœud. Voilà. Youp. Donc là j'ai mis mes pièces G. On passe aux pièces H qui est celle-ci. Donc celle-ci, pour que ça s'enclenche bien, ça doit se mettre sur l'arrière. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. On va passer déjà celle du milieu. J'ai mes petits nœuds qui vont continuer à m'embêter. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, je vais essayer de me mettre... Hop, on va passer déjà mes fameux petits nœuds qui m'embêtent. Voilà. Ça va être un peu plus facile, je pense. Voilà, comme ça s'enclenche un peu plus facilement. Je dirais pas que ça s'enclenche tout seul non plus, mais... Alors, hop. Voilà. Alors, pour l'instant, je m'occupe du haut, hein, donc le bas, il n'est pas bien mis, mais... une chose après l'autre. Voilà. Donc là, en fait, sur le haut... Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a les petites encoches qu'il faut mettre là. J'arrive pas à montrer à la caméra. Voilà les petites encoches qu'il faut essayer de mettre dans les... Alors attendez, je me recule un peu, parce que là du coup, c'est un peu compliqué à passer. Le mieux, comme je vous ai dit, tant que vous pouvez, c'est d'essayer de mettre à plat. Donc c'est pas toujours facile. Ça n'aide pas toujours non plus, mais... Le papier est très fragile. Le mien est en train de s'abîmer. Voilà.
Il n'est pas déchiré, mais c'est pas loin. Donc allez-y doucement surtout. Parce que bon, ça reste du 160 grammes, c'est pas très épais. Hop. Bon, là je suis obligée de bouger un petit peu mon papier pour que ça passe. Et c'est assez compliqué. Je dois bien l'avouer. Tant que possible, on essaye de mettre à plat. Après, s'il n'y a pas possibilité, bah, on bidouille comme on peut pour faire passer le papier là où il faut. Hop. Il y a la petite encoche qui ne veut pas se mettre dessous. Oui, alors quand je suis concentrée, j'ai tendance à trembler. Ça n'aide pas. Bon, on va déjà mettre le bas après pour continuer parce que là, ça va tout m'abîmer. Bon. Hop, donc là. Pour le bas. Donc là, il faut juste passer les petites encoches ici. En fait, il y a deux trous, vous passez au niveau du deuxième trou. Aux encoches du bas. Pareil pour celle d'à côté. Voilà, comme ça déjà votre haut il est mis au niveau du milieu. Et pour ici, bon bah je vais être obligée de... C'est toujours compliqué. Ça a tendance à... En plus le papier est très fin au niveau de la taille. Ce qui ne m'aide pas. Je vais bidouiller comme je peux. Ne vous inquiétez pas, de toute façon après ça se remet en place quand on plie la carte souvent. Même si sur le coup on se dit oh là 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 là, c'est catastrophique. En fait non, ça va. Souvent ça se remet après quand on fait la mise en place de la carte et qu'on replie à plat. Ça se remet comme il faut. Bon, je vous l'accorde, c'est peut-être pas la meilleure méthode, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour faire passer mon papier. Alors, hop, et donc ici, voilà. Bon, ça commence à prendre forme. Celui-ci il veut pas se remettre comme il faut. C'est qui s'est renlevé vers le haut. Souvent le problème, c'est quand on met d'un bout, ça s'enlève de l'autre. Hop, je n'arrive pas à mettre ma petite flèche. Voilà. Bon, c'est un peu plié. On va y arriver. Hop. Bon, il va me falloir de la patience pour ce modèle. Hein. Comme souvent quand il y a du montage, mieux vaut être patient, ne pas s'énerver. Surtout, ne jamais s'énerver. Même si parfois on a très envie. Voilà. Ma genre de petite flèche là, du coup sur le bas qui ne veut pas se mettre dedans. Je n'y arrive pas. C'est pas trop gênant. Voilà, alors ça, hop, ce qui va nous embêter, ça va être ici. C'est pareil, ça va pas être facile d'enclencher le modèle. Parce que là sur le bas, c'est pareil, il faut mettre. Donc comme vous le voyez, hein, je galère autant que vous, je vous rassure. Voilà, hop.
J'essaie de le mettre plus ou moins à plat, mais il ne veut pas. Voilà. Comme je vous dis, le papier espie un peu, mais ça se verra pas à la fin. Donc voilà. Hop, ce que ça donne pour le moment. Bon, je sais, hein, ça fait un peu plié de partout, mais ça va se mettre en forme après. Ne paniquez pas. Ensuite, donc on passe à la petite pièce J qui vient se mettre également sur l'arrière, au niveau des nœuds, sur le bas des nœuds. Toc. Hop, bon. On va faire un petit peu plus facile, on va tricher. Hop. Donc déjà, on va mettre cela. Hop. Et ce qui va être compliqué, c'est que ce côté-ci ne s'enlève pas pendant qu'on met l'autre côté. Ça, souvent, c'est le côté un petit peu complexe de la chose. Hop, donc on le bloque avec le petit, la genre de petite flèche en bas. Hop, voilà. Hop, on bloque à chaque fois. Et il me reste plus que celle du centre à mettre dedans. Voilà. Là. Tac. Bon, comme je vous dis, ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu plié. La carte va se mettre en forme toute seule après. Donc voici ce qu'on obtient pour le moment sur l'arrière. Donc là, au niveau de l'arrière, c'est terminé. Enfin, on mettra les petits nœuds comme je vous dis à la fin. Donc là, on a mis le I. Donc on passe au J qui se met donc sur... je vous dis l'arrière depuis tout à l'heure, mais en fait c'est l'avant. La partie où il y a les nœuds, c'est l'avant. C'est le reste qui est l'arrière. Donc on va mettre la partie arrière. Toujours sur le même principe. Hop. On essaye d'enfiler. Hop. Comme ceci. Et après on coince avec les parties un petit peu plus basses ou hautes sur... Oh là là, si je me mets à tout démonter, ça va pas le faire. Voilà. Bon, on va essayer de mettre déjà la partie du milieu. C'est celle qui va permettre aux autres de se mettre plus facilement. Voilà. Hop. Bon, ça reste assez serré, hein, donc comme vous voyez, c'est pas facile à mettre. Oh là là, chaque fois ça s'en va. On met une partie, il y a l'autre qui s'en va. C'est parfait. Ça nous aide. Je vous dis, il faut rester patient. Patience, patience. Voilà. J'ai un côté qui est mis. Plus ou moins. C'est au niveau du milieu, là, ça coince. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas se mettre. Du coup, la pointe s'est même repliée. Bon, on va voir après. Et hop. La dernière petite partie. Si on y arrive. Voilà. Hop.
Donc on voit pas très bien. Hop, voici ma partie. Donc ensuite on met la pièce. J'ai mon bas qui s'enlève. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Allez, montage, c'est pas ce que je préfère, hein, je vous avoue. On va mettre la partie K. Donc toujours un peu pareil. J'essaye de mettre déjà le haut. Le bas, souvent c'est plus pour bloquer. Donc vraiment essayer de mettre le haut en premier. Le haut, les milieux. Mais je veux dire les hauts des encoches. Bon, on va partir avec celle du milieu. Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Parce qu'ils ont tendance à rester plus ou moins ensemble et du coup ça gêne après pour la mise en forme. Bon, on va passer déjà les deux en bas là. Donc, comme dit précédemment, si vous arrivez mieux en mettant à plat, enfin, en essayant de mettre les... Décidément, je n'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est terrible. Je mets une partie, il y a l'autre qui s'en va, ça n'aide pas. Bon, je vais essayer en mettant à plat, des fois c'est un peu plus facile comme ça. Vous voyez, hein, ça se plie bien quand même. Donc ça continue à bien se plier, on se dit qu'on est sur la bonne voie. Alors je vais essayer de mettre en première ma partie la plus basse, puisque c'est celle qui va gêner étant donné qu'il y a la genre de petite... il y a le morceau qui coince qui est là. Donc... Hop, ensuite... Bon, ça va pas m'aider comme ça, décidément. Comme vous voyez, hein, réaliser son trucage. Je galère aussi. On va mettre déjà les petits bitoniaux, on va dire. Hop. C'est vrai qu'à plat c'est un petit peu plus facile. Pour peu qu'on ait mis là où il faut, si je ne me trompe pas. Ah bah non, forcément, c'est pas mis comme il faut. Il s'est décalé. Voilà, donc ça. Ma partie du milieu va se mettre ici. C'est que ça a tendance à se prendre les uns dans les autres. Donc ça gêne un peu en fait pour la suite. Donc je vais pas y arriver comme ça. Je préfère le faire en mode déplié. Je me rends un peu mieux compte d'où mettre les choses. Ce n'est certes pas plus facile à mettre. Bon, on va essayer de ne pas faire une vidéo de 3 heures sur comment monter la fameuse carte. C'est bien parti pour pourtant. C'est terrible, je n'y arrive pas. C'est terrible, terrible. Voilà, donc j'ai mis ma partie du milieu. Je vais bidouiller pour que ça se mette un peu mieux, quitte à tordre encore un peu les bouts.
Je sais, c'est pas ce qu'on cherche à faire, mais s'il n'y a pas moyen de faire autrement, le but du jeu, c'est que ça se mette en place aussi. Hop, donc ensuite, celui-ci. Si vous avez d'autres techniques, je suis preneuse. Je pense qu'on est tous pareils au niveau du montage, on galère tous un petit peu. Comme je vous dis, ce qui est pénible, c'est qu'on met un bout, il y a l'autre qui s'en va, alors qu'on y avait réussi. Bon. Là, j'ai un côté qui se met. Plus ou moins. Hop, si celui-ci veut bien retourner à sa place. Désolée, je vous cache sûrement la vue, vous voyez pas trop ce que je fais. Mais c'est que là, disons qu'après pour le montage, il faut que je vous montre bien ce que je fais quand même, mais c'est pas facile. Hop, donc comme je vous dis, hein, j'y vais un peu, pas en mode bourrin non plus, mais je suis obligée de plier un petit peu mes choses là pour les faire passer, parce que là vraiment il ne veut pas. Et là je suis en train de... Je ne suis pas en train de m'énerver, je vous rassure. Mais je veux dire, je suis en train de me demander comment je vais faire pour le mettre. Voilà. On y est arrivé. Avec un peu de complexité certes, mais on y arrive quand même. Voilà. Donc là, hop, je mets mes petites choses pour coincer. Je les mets à chaque fois où ils doivent se mettre. Et le dernier. Voici. On y est arrivé. Donc voici ce que ça donne au niveau de l'arrière. J'espère que vous voyez bien. Donc notre fameux petit nœud là qui nous embête depuis tout à l'heure. Bon, pour l'instant, comme vous voyez, les petits accessoires, je les ai laissés de côté. On n'en a pas besoin pour le moment. On va se concentrer déjà sur le mannequin. Donc mes petits nœuds, ça y est là, ils sont pliés. Donc on les plie d'abord vers l'intérieur. J'ai fait l'erreur comme d'habitude de ne pas les plier avant. Décidément, je fais tout de travers aujourd'hui. C'est la joie de refaire des vidéos. Ça doit être ça. Voilà, donc hop. Ça doit être, si je ne me trompe pas, dans ce sens, puis dans ce sens. Comme vous voyez, le petit nœud, il revient par là. Donc on fait pareil de l'autre côté. Dans ce sens, puis dans ce sens. Si je vois que ça passe pas comme ça, c'est que c'était l'autre côté. Donc hop, voilà. Et les petits nœuds, après, on les imbrique l'un dans l'autre. Donc, voici. Hop, voici notre petit nœud accroché sur l'arrière. Voilà. Donc, bon, nous avons réussi ceci. Donc ensuite, là, j'ai fait encore une bêtise. Encore une fois, je n'avais encore pas préparé mes petits tracés là sur les bouts de mes des pieds du mannequin, tout simplement. Voilà. Hop, donc on va replier aussi. Quitte à faire, maintenant qu'on y est, autant tout faire d'un coup. Alors oui, attention aux pieds, parce que ça se plie un peu n'importe comment. Voilà. Et donc je pense qu'il faut mettre un côté comme ceci. Et l'autre côté dans l'autre sens.
Bon, je vous laisse. Comme vous entendez, j'ai ma fille derrière, c'est l'heure du goûter, donc je vous laisse et je reviens après pour terminer la carte. Donc je vous retrouve pour la suite et la fin de la carte. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait des petites pattes à plier sur le mannequin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc n'oubliez pas de les plier avant de l'avoir fini, contrairement à ce que j'ai fait. Donc ensuite, on va prendre donc la feuille qu'on aura choisie pour poser le mannequin dessus. Donc moi j'ai choisi du beige. Alors normalement, avec le modèle, nous avons ceci. Moi perso, je vois pas trop comment l'utiliser, alors du coup, je l'utilise pas, tout simplement. Donc on choisit la grandeur qu'on souhaite pour la carte. Donc, alors le tout, ça va être que ça se plie bien quand même. Je pense que je vais garder. On va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il y en a qui sont assez grands. Du coup, je replie en deux. Voilà. Avant de coller le mannequin à l'intérieur, on va faire un test pour vérifier après que ça se fermera bien. Donc pour ça, moi ce que je fais, je prends donc de la pâte à fixe, hein, juste deux petits bouts. Hop. Voilà, je les pose sur mes petites pattes là que j'ai sur les pieds du mannequin. Hop. Donc je positionne mon mannequin sur la carte. Voilà, comme ceci. Et donc je vérifie pour voir si ça se pliera bien. Apparemment, voilà, ma pâte à fixe ne veut pas tenir. Tac. Surtout pour vérifier si dans ce sens-là, voilà. Donc comme vous voyez, ça dépassera de la carte. Mais bon, il n'y a pas de feuille plus grande que la carte, malheureusement. Alors, voilà, ça s'est plié n'importe comment. Voilà. Donc j'enlève mes petits bouts de pâte à fixe. Et je vais pouvoir coller mon mannequin sur ma feuille. Alors j'ai acheté ça après pour... c'est des petits rouleaux de colle. Bon, je pense que je vais l'utiliser plus pour la carte finalement que pour mes petites pattes sur les pieds. Je vais reprendre ma vieille colle en stick pour coller mes pattes. Donc, je vais essayer de bien positionner au milieu, à peu près. Hein. Tac. Hop. Donc voici pour l'intérieur de ma carte. Comme vous voyez, ça se replie. Oui, alors il faut attendre que la colle soit bien finie de prendre. Mais bon, c'était juste pour faire un essai, voir si ça fonctionne bien. Alors j'ai un pied qui se plie, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça m'a pas l'air trop mal. Donc ensuite, vous pouvez rajouter les petites décorations. Donc il y avait la petite bague, une deuxième petite bague. Et pour terminer, notre fameux collier qu'on pose ici. Donc voici ce que ça donne pour l'intérieur de la carte. Donc, je vais mettre ça de côté. Hop, pour l'extérieur. Pour l'extérieur, moi j'ai choisi du rose. Donc du coup, bon bah, comme on a vu qu'une feuille A4, ça va pour l'intérieur, on va utiliser du A4 pour l'extérieur. Donc je peux la plier directement en deux.
Voilà, je mets de côté. Et alors pour la décoration, j'ai trouvé une petite silhouette de femme sur internet. Je l'ai imprimée sur ma feuille verte. Donc je vais passer à la découpe. Tac. Décidément. Voilà. Je vais enlever le petit truc là qui ne me plaît pas. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Donc j'ai découpé donc ma petite silhouette. Donc quand je la mets sur l'arrière, ça me fait bien ma silhouette en vert comme je voulais. Je vais maintenant la coller sur ma feuille rose. Que je ne me trompe pas de sens. Non, c'est ce sens-là. Hop. Donc je la positionne à peu près sur le milieu. Je
Je vais la mettre en décalé. Ça me paraît pas mal. Et voilà. Voici la couverture. Décidément, ça tient pas super bien. Peut-être que mon papier n'est pas suffisamment épais. Essayez peut-être avec du 200 grammes. Parce qu'une fois ouverte, ça va, mais à replier et déplier, c'est compliqué. Bon. Donc je la replie, si ça veut bien. Et voilà. Hop. Non, je sais jamais c'est quel sens. Voilà, celui-là. Je vais bien positionner ma carte à l'intérieur. Bon, bah, ça dépasse du coup, hein, c'est normal vu que ce sont deux feuilles à 4. On ne peut pas faire de miracle. Bon, c'est terrible, c'est trop lourd, ça... pas très concluant mon affaire. Voilà. Et nous avons terminé la carte, si elle veut bien. Bon, comme vous voyez, la mienne ne tient pas nickel. Je vais peut-être essayer avec, comme je disais, avec un papier un peu plus épais. Parce que comme c'est assez gros, ça ne veut pas tenir. Ça ne tient pas des masses, mais bon. Notre carte est terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.